Retour sur le plateau de votre émission Émergence qui, depuis un certain temps, a sur son plateau Dr Alassani Gobi. Il est consultant formateur en entrepreneuriat, coach en politique de développement et de gestion des conflits, enseignant formateur, chercheur en ministère en théologie. Il est le patron du cabinet AG Consulting. Depuis quelques instants, nous passons à la loupe tout ce qui reste dans la notion de l'entrepreneuriat, qui peut entreprendre, quels sont les secrets pour y arriver, les différentes étapes à parcourir, comment s'y prendre dès le début pour avoir un parcours réussi dans tout son ensemble. Le monsieur, il est là, il est en train de nous expliquer de fond en comble. Aujourd'hui, nous allons maintenant parler un peu des activités à votre niveau, AG Consulting. Il vous arrive souvent de faire le coaching et le développement personnel. Est-ce que ça vous arrive, puisque vous dites également peut-être qu'arrivé à certains moments, vous aurez à avoir des gens qui vont vous demander, Docteur Gobi, vous voulez bien sûr, mais entretenir sur une notion de coaching ou de développement personnel, ça se fait aussi, vous le faites? Oui, nous le faisons d'abord efficacement, Très efficacement. Nous avons accompagné des hommes, des sociétés qui étaient sur le plan de s'écrouler, mais qui se sont retrouvés. Il y a eu des couples qui étaient sur le plan de divorcer, nous les avons fait ressouder. Et donc, il y a beaucoup de choses, nous accompagnons les gens dans le développement personnel. Le développement personnel, en fait, c'est quoi? C'est la découverte de soi. Nous faisons découvrir les hommes eux-mêmes. Parce qu'il y a des gens qui, par certains événements, des découragements, par un découragement, peuvent abandonner dans la vie. Abandonner, ils vont dire non, que les autres, c'est fini pour eux. Mais nous les ramenons pour qu'ils puissent comprendre que non, qu'ils sont faits à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Donc Dieu n'est pas n'importe qui. Donc ils sont, étant dit qu'ils sont des dieux, ils doivent comprendre qu'ils ont une importance et Dieu a des potentialités qu'il a mis en eux. Donc ils sont appelés à réussir, ils sont appelés à travailler, ils sont appelés à ressembler leur Créateur. Et puis de nos jours, on doit comprendre que le coaching a dépassé certaines limites. Tout le monde en parle. Oui, nous devons aller. Oui, nous devons dépasser cette étape de motivation, de dynamique, de quoi tout ça là. Il faut aller à l'action. Parce que je ne refuse pas la motivation. De redynamiser une personne. Vous avez trop motivé là, on veut passer. C'est une très bonne chose. Maintenant, il faut l'action. Même hein. Dans nos églises, c'est toujours la motivation. Tous les jours. Mais quand on motive une personne, il faut lui montrer la voie maintenant, lui donner les outils nécessaires. Parce que quand quelqu'un est motivé, quand quelqu'un, on dit qu'on l'a béni, il n'a qu'à aller. Pour que la bénédiction puisse prendre forme, il faut qu'il travaille. Si vous ne lui dites pas de travailler, si vous ne lui donnez pas les outils pour pouvoir travailler, cela ne prendra jamais forme. De toute réussite. Exactement, parce que le lendemain, quand il va, il se retrouve sur un rideau, il est en train de jouer du matin jusqu'au soir, ou bien c'est lui qui se réveille à 10h. Quoi, tout ça là, je ne sais pas comment il peut être béni, parce que le seul canal pour être béni, c'est le travail. Maintenant, vous parlez des activités dans notre cabinet. Oui. Avant d'arriver à ce niveau, qu'est-ce que ça peut apporter dans l'accomplissement de l'homme? Oui, et tout ceci va apporter beaucoup de choses parce que quand l'homme se découvre, il sait désormais qu'il ne doit pas se négliger. Et s'il ne se néglige pas, il est appelé à faire les choses dans de bonnes conditions. Par exemple, de nos jours, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit tout professionnel, etc., si je vais même au niveau, par exemple, des églises, des hommes de Dieu, que je respecte beaucoup d'ailleurs, les hommes de Dieu en général, ce n'est pas forcément les chrétiens, les musulmans, tout le monde est dedans, parce que de nos jours, on doit comprendre une chose. Et c'est pour cette raison que nous faisons, on va revenir sur ça, nous faisons dans notre cabinet, il y a les consultations holistiques, les empreintes des audiences pour pouvoir se faire consulter. Puisque de nos jours, quand le corps est malade, c'est tout, hein? et vous allez vers l'âme, le corps est là, ça veut dire que l'âme est guérie, le corps est toujours malade, vous n'avez rien fait. Donc, pour résoudre aussi des problèmes très simplement, par exemple, une femme, par exemple, vient voir quelqu'un, un homme de Dieu, un pasteur ou un prophète, lui dire que non, je ne suis pas en bon terme avec mon mari. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, mon mari dit que je ne prépare pas vite. Mais tu prépares à quelle heure? Je prépare à 20h, mon mari n'est pas content. Là-bas, on n'a pas besoin de prier. Là où tout le temps, on ne fait que parler des esprits, là où les esprits n'existent pas. Quand on parle de ces esprits, on est en train de les inviter au contraire. Il faut dire simplement à la dame d'aller préparer tôt.
au lieu de sortir à 19 h du boulot, Oui. sortez à 17 h, le temps pour vous de rentrer vers 18 h, préparer pour votre mari, Oui. pour qu'il puisse manger à temps. Exactement. Même Au lieu si... de vouloir prier tous les jours. Exactement. Là-bas, on n'a pas besoin de Mais prier. vous ne le faites pas, non? Non, non, nous le faisons. C'est le travail d'abord que nous faisons. Il n'y a pas de personnes. Nous accompagnons des sociétés, des grandes sociétés, nous accompagnons des grandes personnalités. Parce que c'est un travail discret que nous faisons. On ne peut pas travailler pour... Si je travaille pour... je suis coach de monsieur Mathieu. On ne doit pas le savoir. Je dois intervenir. Ça, c'est des secrets professionnels. Donc, je dois intervenir pour qu'il soit efficace dans son domaine, dans tout ce qu'il fait, pour qu'on puisse le voir, qu'il soit différent des autres. Que tout ce qu'il fait soit différent, mais positivement par rapport aux autres. On va s'intéresser un peu aux activités que vous faites à votre niveau. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Nous faisons du coaching, nous faisons des formations, nous faisons l'entrepreneuriat surtout, nous faisons l'entrepreneuriat, nous formons en informatique, nous formons en gestion des ressources humaines, nous formons en gestion des projets, en nouvelles technologies de l'agriculture, en journalisme audiovisuel, en journalisme audiovisuel, qualité, oui. Et bon, tout ne se dit pas. Je suis très content que vous-même vous serez en train de me voir. Sinon, moi, que vous voyez ici, je suis journaliste de formation. Okay. Mais si je ne suis pas passionné par le journalisme, seulement j'ai voulu avoir certains outils dedans. C'est comme tout ce que je suis en train de faire. Vous avez à vous former dedans, mais vous ne vous intéressez pas à ça. Vous êtes attaché à ce qui vous passionne. Voilà. Donc, nous formons en caisse comptabilité l'art oratoire. Parce que de nos jours, si vous ne savez pas communiquer, vous ne pouvez rien gagner. C'est la communication de nos jours qui fait chose. Même au foyer, pour que la femme soit bien, l'homme soit bien, c'est la communication. Nous, il y a aussi la fiscalité des entreprises, et le magasinage, transit, douane. Faisons la pratique de gestion des stocks, la gestion des portefeuilles administratifs, le management de l'innovation, développement socio-professionnel, assistance de direction, et la consultation holistique, voilà. Sur quoi que je vais un peu éclairer. La consultation holistique concerne l'homme sur toute cette dimension. Parce que l'homme fonctionne avec plusieurs référentiels. Il y a le référentiel, nous avons la dimension mentale, la dimension physique, la dimension émotionnelle, et donc beaucoup d'autres choses. Nous avons aussi la dimension spirituelle, l'intelligence spirituelle et beaucoup d'autres choses. Donc si une personne vient pour que vous puissiez la consulter et vous prenez seulement une partie, et vous n'avez pas diagnostiqué bien le mal, vous allez vous dire que non, que vous avez résolu le problème, mais ce n'est pas vrai. Je prends un exemple typique. Une femme, par exemple, qui souffre d'un problème sentimental. Son mari revient maintenant... Pourquoi pas un homme? Oui, bon. La plupart du temps, c'est les femmes qui sont dedans. Nous prenons cet exemple. Et la femme constate que son mari revient maintenant commence par revenir à la maison à 2 h du matin. Mais pourquoi? Ce qui ne se faisait pas. C'est un homme irresponsable. Là. Merci. Il doit rentrer d'abord à 18h30, 19h et dire chérie, j'ai envie de faire un tour à la ville pour voir les nouvelles voies construites. Voilà. Le chef de l'État, peut-être là, c'est encore beaucoup plus convaincant. Ah bon, vous êtes en train de cultiver les stratégies pour les hommes. Non, merci beaucoup. Donc, et la femme constate que son mari commence par revenir à la chose. Ça veut dire qu'il a commencé par découcher. Ouais. La femme s'inquiète déjà. Ça veut dire que l'amour qu'il y avait, cet amour a diminué. Ou elle est en train de perdre, même selon ce qu'elle voit au début. Et si ça continue, elle risque de perdre le mari. Et tout de suite ici, les maux de tête vont se déclencher. Mais quand elle vient chez vous, vous la consultez et vous êtes en train de lui donner des comprimés, des médicaments, beaucoup de médicaments, et je vous dis que les maux de tête vont se calmer ou ça peuvent même augmenter. Pourquoi? Parce que même si vous venez, vous êtes son beau-frère, sa belle-sœur, tout ça là, vous lui donnez même 100 000 francs, ça ne va pas résoudre le problème. Et il faut diagnostiquer le problème, que le problème est au niveau du sentiment. Quand vous allez régler là-bas, même si vous n'avez donné aucun comprimé, automatiquement, les maux de tête vont partir. Donc, c'est dans ça que nous intervenons sur toutes les dimensions pour que l'homme puisse se comporter. Parce que quelquefois, on est en train de parler d'esprit, ce n'est pas esprit. Peut-être c'est un comportement qu'il faut changer. C'est le comportement qu'il faut changer. Il faut apprendre peut-être à dire bonjour à sa femme tous les matins pour calmer la situation. Ou bien à la femme de dire chérie bonjour tous les matins. C'est tout ce que la femme veut. Elle n'a besoin de rien encore. Rien.
Elle veut ces petites choses. Une petite sucette, même comme ça, tous les soirs, ça lui va. Oui, il envoyait un message quand vous êtes au boulot. Ça va, chérie, et ta journée. Ça suffit. Oh. Ça suffit. Alors, on va s'intéresser un peu à ce projet, à ce plan national de développement lancé par le chef de l'État, Togolais Faure Eswazimna Yassimbe. Nous étions le 4 mars dernier. Et puis, juste après, le monsieur a commencé par faire la mobilisation des fonds afin de pouvoir mener à bon terme ce plan national de développement. Votre cabinet peut-il proposer certains services comme ça au chef de l'État? Parce qu'il a dit, chaque Togolais doit jouer sa part dans la construction, dans la réussite de ce plan national de développement. Nous étions le 4 mars. Merci beaucoup, c'est une très bonne chose. C'est l'occasion ici de dire merci au chef de l'État pour avoir pensé à cela. Cela s'est passé et ça a été appliqué ailleurs, ça a réussi. Mais au Togo, je suis sûr que ça va mieux réussir. Mais je demande à nos frères et sœurs de Togolais, mes compatriotes, de ne pas être pessimistes, de comprendre que toute chose qu'on entreprend, quand on met la foi dedans, et tout chacun cherche à apporter sa pierre à la construction de l'édifice, à poursuivre sa marche. Donc chacun n'a qu'à chercher, à encourager et à apporter sa contribution. Donc le cabinet AG Consulting voit que le PND est un joyau que les Togolais doivent bien accueillir et en faire une opportunité. Une opportunité pour développer notre pays dans tous les secteurs socio-professionnels, parce qu'il permettra aux populations d'avoir un accès équitable en matière d'éducation, de formation, de santé et d'emploi. Donc, je crois que c'est le PND, c'est quelque chose comme ça que ça englobe. Vous êtes prêt à accompagner le chef de l'État? Je suis prêt, nous sommes là, déjà nous sommes en train de le proposer. Même si lui-même ne nous suit pas, il y a ses proches qui sont en train de nous suivre. Nous pouvons intervenir. Ils nous suivent depuis la présidence, exactement. Dans les grands ministères. Donc, qui s'occupe de la réussite de ce plan. Nous pouvons, l'AG Consulting, par son premier responsable et ses collaborateurs, peut apporter ses services. Nous proposons déjà nos services pour pouvoir mettre vraiment, pour que le projet du PND soit concrétisé. Donc le cabinet AG Consulting a des compétences et des ressources nécessaires pour contribuer à la concrétisation de ce programme, je venais de dire. Nous pouvons apporter notre contribution par la formation professionnelle adaptée, par exemple, l'employabilité des jeunes et des femmes, en nouvelles technologies de l'agriculture, pour ne citer que celle-là seule. Donc, alors, on va s'intéresser un peu à cette formation du 29 au 4 mai prochain. Oui. Ça va se dérouler où? À Lomé? La formation va se dérouler à Lomé, au Togo, à Lomé ici, ce serait au centre communautaire de Tocoin, dans leur salle de conférence. C'est du 29 avril au 4 mai. Et c'est les soirs de 18h à 21h pour permettre à ceux qui travaillent, tout le monde est concerné. Actuellement peut venir sur cette formation? Oui, il faut avoir un minimum quand même de niveau pour pouvoir cerner quand même les... Là, le chef des années 70, Là, si elle peut maîtriser la langue, si elle peut noter, elle peut cerner, elle peut arriver à capter la formation. Donc, elle est la bienvenue parce que les chefs d'entreprise sont invités. Tout professionnels, les DG de société, les responsables d'associations, tout le monde est appelé à venir se faire former pour pouvoir changer positivement, pour changer l'allure, disons les bénéfices. S'il avait bénéfice, par exemple, mensuel d'1 million, et à cette heure, je pense que si après cette formation, la personne peut aller à 1 million de bénéfices. Donc c'est une formation pratique, une formation que ceux qui connaissent, les gens ont quitté Cotonou pour venir s'inscrire. Les gens ont quitté le Ghana pour venir s'inscrire. Les gens ont quitté le Burkina pour venir s'inscrire. Parce qu'ils connaissent la formation. C'est la formation des entrepreneurs et des gestionnaires. Il y a certaines personnes qui sont venues s'inscrire parce qu'elles m'ont dit qu'elles ont découvert la formation en Côte d'Ivoire et la formation était minimum à 700 000 francs.
Donc nous avons des partenaires au Canada et aux États-Unis, donc qui ont fait les choses et on est arrivé quand même à comprendre, à s'entendre pour pouvoir ramener ça à 75 000 francs. Ouais, c'est comme on va dans une localité pour faire un forage, on demande la contribution. La contribution du village. C'est comme ça. De la localité. Oui. En fait, y a-t-il une attestation? C'est reconnu, vous avez des attestations, c'est déjà la fin, hein? Oui. En quelques minutes, en quelques secondes. Oui, chaque participant aura une attestation. Ce n'est pas une attestation, c'est plus qu'une attestation, c'est un certificat. Chaque participant aura un certificat. Certificat. Oui, le certificat fait l'intermédiaire entre l'attestation et les diplômes. Voilà. Okay. Donc chaque personne, et puis c'est un certificat qui a une valeur d'ordre sous-régional. Donc les gens sont appelés à venir s'inscrire et pour vraiment faire, après tout, booster leur entreprise, l'entrepreneuriat, dans tout autre domaine, pouvant les aider à se propulser dans le monde du travail. Bien sûr. C'est déjà la fin de l'émission. Peut-être un dernier mot? Non, mon mot de fin, c'est demander à tout un chacun de venir s'inscrire pour aller. C'est une opportunité pour apprendre, parce que nous aurons. Il y a les modules. Je vais vous donner les modules. Il y a le fondement de l'entrepreneuriat. Les modules qui seront développés. Nous avons le fondement de l'entrepreneuriat. Nous avons la fiscalité des entreprises. Nous avons l'art oratoire. Nous avons le tourisme des affaires. Nous avons beaucoup de choses que nous aurons. Chacun va découvrir ses dons et talents. Parce qu'on ne peut pas tout le monde, c'est ce que nous vivons. Ce qui marche pour X ne marche pas forcément pour Y. Donc pour cette raison, donc, tout le monde est invité à venir suivre cette formation pour mieux se trouver. Parce qu'on va apprendre aux gens là-bas comment, parce qu'un entrepreneur ne doit pas être malade, comment vaincre la maladie. Commencez pas à passer dans les écoles primaires et collèges de la place pour quand même donner ces notions-là aux jeunes. Mais il faut... Déjà commencé, pourquoi vous attendez toujours juste après le bac, à l'université? On doit revenir à cette formation. Oui, il faut que les gens viennent vers nous. Parce que vous savez, quand ils ne viennent pas vers vous, allez vers oui, on n'a pas refusé, mais c'est souvent un peu difficile. C'est comme on force les gens. Je pense que c'est vrai, nous allons le faire. C'est une mission. Nous allons le faire. Nous y reviendrons forcément sur cette notion très prochainement. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Messieurs, c'est déjà la fin de votre émission Émergence. Dr Alassane Gobi, il est consultant, formateur en entrepreneuriat, coach en politique de développement et de gestion des conflits, enseignant, formateur, chercheur en ministère et en théologie. Il est le directeur du cabinet AG Consulting. C'est ainsi que se referme cette émission. Nous vous donnons rendez-vous très très prochainement, toujours avec le même plaisir. Bonne suite de le programme à vous tous. Au revoir.